Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un événement qui a secoué le Burkina Faso et toute la région du Sahel. La tentative de coup d'État déjouée du 3 janvier 2026. Une affaire complexe mêlant complot militaire, tentative d'assassinat, implications financières et tensions géopolitiques. Que s'est-il réellement passé? Quels étaient les enjeux et quelles sont les conséquences? Restez avec nous pour une analyse complète. Le 3 janvier 2026, le Burkina Faso a frôlé le chaos. Les autorités ont annoncé avoir déjoué un complot visant à renverser le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'était pas seulement une tentative de prise de pouvoir, mais aussi, selon les sources officielles, un plan visant à l'assassiner. Le gouvernement a rapidement qualifié cet acte de tentative de coup d'État manqué, mettant en lumière une crise politique profonde qui couvait sous la surface. Au cœur de cette affaire, on retrouve un mélange inquiétant de civils et de militaires. Les services de renseignement burkinabés ont identifié des réseaux dissidents au sein même de l'armée, révélant des fractures au sein de l'appareil sécuritaire national. Les enquêtes ont rapidement pointé du doigt des figures connues. Le nom de l'ancien président, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, renversé par Traoré en 2022, a été évoqué dans les cercles proches du pouvoir, bien que les preuves formelles restent à établir publiquement. Cette accusation, si elle est avérée, dessinerait le portrait d'une lutte de pouvoir acharnée entre anciennes et nouvelles élites militaires. L'un des aspects les plus stupéfiants de cette affaire est son financement. Comment un tel complot a-t-il été financé? Selon les informations qui ont fuité des enquêtes, le budget alloué à cette opération s'élèverait à environ 70 millions de francs CFA, soit près de 125 000 $. Cette somme aurait servi à corrompre des officiers, à acheter des armes sur le marché noir et à financer la logistique du coup. La question qui brûle toutes les lèvres est d'où vient cet argent? Les autorités parlent d'un financement externe, suggérant des ingérences étrangères visant à déstabiliser le pays et à remettre en cause sa souveraineté nationale. Cette piste alimente les théories sur une guerre d'influence dans la région du Sahel, où la stabilité est déjà si précaire. Au-delà du coût direct du complot, il faut considérer les dépenses sécuritaires massives qui en ont découlé. Immédiatement après la tentative déjouée, le gouvernement a dû renforcer drastiquement le dispositif de sécurité présidentielle et protéger les infrastructures stratégiques, comme la nouvelle base de drones, cible potentielle des comploteurs. Ce renforcement a un coût budgétaire énorme. Chaque franc CFA dépensé pour contrer des menaces internes est un franc CFA qui n'est pas investi dans l'éducation, la santé ou le développement. C'est le coût indirect de l'instabilité politique. Un fardeau supplémentaire pour une économie déjà fragile. Cette instabilité a un impact direct et dévastateur sur le climat des affaires. Qui voudrait investir dans un pays où le pouvoir peut basculer du jour au lendemain? Les investisseurs, qu'ils soient locaux ou internationaux, sont effrayés par ce risque politique majeur. Le risque économique post-coup d'État, même s'il a échoué, est bien réel. La confiance est rompue, les projets sont mis en pause, et c'est toute l'économie nationale qui en paie le prix, retardant la création d'emplois et la croissance. Mais le coût le plus lourd n'est peut-être pas économique, il est social. Imaginez la peur et l'incertitude qui s'emparent de la population. Les crises politiques répétées créent un climat d'anxiété permanent. Les citoyens aspirent à la paix et à la sécurité, mais se retrouvent pris en otage par des luttes de pouvoir qui les dépassent. Cette focalisation constante sur la sécurité interne se fait souvent au détriment des priorités sociales. La population se sent abandonnée, ses besoins essentiels relégués au second plan face à l'urgence sécuritaire. Cette tentative de coup d'État s'inscrit dans un contexte régional plus large. Le Sahel est devenu un épicentre d'instabilité, avec une succession de crises politiques au Mali, en Guinée et au Niger. Chaque nouvelle secousse au Burkina Faso envoie des ondes de choc dans toute la sous-région, compliquant les efforts de coopération pour lutter contre les groupes armés terroristes qui y prospèrent. La stabilité du Sahel est un puzzle complexe, et chaque pièce qui bouge menace l'ensemble de l'édifice. La communication du gouvernement burkinabé a été un élément clé dans la gestion de cette crise. En prenant rapidement la parole pour donner sa version officielle, le pouvoir a cherché à maîtriser le narratif et à rassurer une population inquiète.
Les déclarations officielles ont insisté sur la solidité des institutions et la détermination du président Traoré à poursuivre la transition. C'est une stratégie de communication politique visant à projeter une image de force et de contrôle, essentielle pour décourager de futures tentatives et maintenir la cohésion nationale. Alors, que nous apprend cette analyse de la tentative de coup d'État de janvier 2026 ? Elle nous montre un pays à la croisée des chemins. D'un côté, une volonté farouche de défendre la souveraineté nationale et de mener à bien la transition militaire. De l'autre, des menaces internes profondes, alimentées par des rivalités de pouvoir et de possibles ingérences étrangères. L'enjeu est immense. Il s'agit non seulement de l'avenir du Burkina Faso, mais aussi de la stabilité de toute une région stratégique pour le continent africain. Les prochains mois seront cruciaux pour voir comment le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement parviendront à naviguer dans ces eaux troubles, à consolider leur pouvoir tout en répondant aux aspirations de leur peuple pour la paix, la sécurité et le développement. La lutte contre l'insécurité interne est devenue aussi prioritaire que la lutte contre le terrorisme. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. Nous continuerons à suivre de près l'évolution de la situation au Burkina Faso. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Qu'en pensez-vous ? Quelles sont, selon vous, les solutions pour une paix durable dans le Sahel ? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très bientôt.